Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, dimanche soir, le Président de la République a amorcé la 3e phase de déconfinement de notre pays, en lien avec le dernier avis du Conseil scientifique du 14 juin. Si le virus continue de circuler sur notre territoire, nous nous accordons tous sur le fait que sa progression semble maîtrisée, voire contenue et même affaiblie. Après des semaines de bilans journaliers plus terrifiants les uns que les autres, la France reprend enfin son souffle pendant qu'une autre partie du monde continue à sombrer dans la crise sanitaire. En bouleversant l'organisation même de nos foyers, de notre façon de travailler, de consommer et de vivre, le virus a aussi perturbé le cours de notre vie démocratique. En mars dernier, près de 48 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouvelle équipe municipale dans les 35 000 communes qui constituent le cœur battant de notre démocratie locale. Pour 30 000 d'entre elles, le soir de la victoire a vu les Français rentrer ou rester chez eux pour se calfeutrer et résister à une menace rampante, invisible et meurtrière. Pour les 5 000 autres, le second tour prévu le dimanche 22 mars 2020 a été annulé le jeudi 19 mars. Nos territoires ont donc dû se préparer à affronter en première ligne une crise sanitaire sans précédent, privée pour certains d'exécutifs locaux stables et établis. C'est pourquoi, lors de l'intervention du Premier ministre du 22 mai, élus et candidats ont été soulagés en très grande majorité par l'appel aux urnes du 28 juin. 5 jours plus tard, le 27 mai, le gouvernement déposait donc sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi précisant les conditions d'organisation de ce second tour. Mais, à notre grande surprise, était déposé concomitamment sur le bureau du Sénat un projet de loi organique visant à reporter les élections sénatoriales et les élections législatives partielles inhérentes à un hypothétique report des élections municipales au-delà de juin 2020. Si les 3 dernières années, et en particulier les 3 derniers mois, ont mis à rude épreuve notre calendrier parlementaire, avec des expériences gouvernementales, nous voici ici avec une originalité, les projets de loi fiction. Le législateur est prié de muter en un scénariste qui doit imaginer des synopsis catastrophes à choix multiples de solutions. Le RDSE s'inscrit en faux contre cette évolution contre nature. N'avons-nous pas démontré que nous étions en capacité de nous réunir en urgence pour prendre nos responsabilités, écrire la loi, l'amender et la voter dans l'intérêt général? Ne l'avons-nous pas fait il y a quelques semaines pour l'état d'urgence et il y a quelques mois pendant la crise des Gilets jaunes? N'allons-nous pas le faire une nouvelle fois la semaine prochaine pour débattre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire? Au contraire du bon sens, sénateurs et députés ont été appelés à se pencher sur des scénarios fictifs opposés, relus simultanément par chacune des chambres parlementaires, avec un énième script qui nous réunit aujourd'hui dans cet hémicycle, s'attelant sans prétention à compléter des dispositions de la Constitution, socle fondateur de notre République. À l'heure où nous débattons, notre pays est certes déconfiné, mais en piteux état. Des lois nécessaires et attendues, nous n'en manquons pas. Attendues par nos concitoyens qui ont entendu le ministre de l'économie déplorer 800 000 emplois supprimés d'ici la fin de l'année. Le président de la République leur annonçait une crise qui devait durer 2 ans. Attendues aussi par le Sénat qui aurait pu légiférer en urgence sur la définition d'un cadre législatif capable de donner l'impulsion d'une reprise économique solide et rapide. Au lieu de cela, nous avons passé des heures sur un texte fictif protéiforme. La commission des lois, à l'initiative de son président, a dû siffler la mi-temps pour que l'issue de nos travaux soit promulguée, une loi, et non une boîte à outils législative de secours. Ce projet de loi organique se concentrera donc uniquement sur les sénateurs représentant les Français de l'étranger en raison de l'impossibilité matérielle d'organiser les élections consulaires dans certains pays sur lesquels déferle actuellement la vague pandémique. En commission, le gouvernement a pu apporter des solutions à l'ensemble des points juridiques évoqués dans la motion de renvoi déposée par notre président rapporteur Philippe Bas. Ce texte prend acte du report des élections consulaires des Français d'étrangers en repoussant l'élection de leurs sénateurs d'1 an et raccourcissant leur mandat de 5 ans en application de l'article 1er de la loi organique de 1983. Nous sommes également satisfaits de l'adoption de l'amendement du rapporteur validant l'interprétation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique quant aux obligations déclaratives des parlementaires pendant la crise sanitaire. En conclusion, le RDSE, opposé à toute politique fiction, soutiendra la version de ce texte adoptée en commission des lois car il s'est mué en une loi concrète, fruit de la procédure parlementaire dont il est un défenseur historique. Je vous remercie.
Si Madame Delattre. La parole est à monsieur Richard Yung pour le groupe La République en marche. Merci, merci Madame la Présidente. Je voulais d'abord me tourner vers mon collègue Olivier Cadic, qui nous a dit qu'il s'abstiendrait de participer au vote dans la mesure où il est lui-même partie prenante, en quelque sorte, sénateur français de l'étranger. Et je me suis dit, est-ce que je dois faire la même chose? Est-ce que je suis moins patriote, en quelque sorte, que lui? Et finalement, après une